167 entreprises, 22 000 salariés, 4 milliards de chiffre d'affaires, 1 milliard à l'export. Ça démontre à quel point cette filière-là, qui chaque année prend de l'ampleur, devient une des filières majeures de l'industrie normande. Et derrière le développement de la filière, j'y vois un peu ce que nous vivons à l'heure actuelle devant les conseillers régionaux qui sont là, Cédric et Thierry, qui a la double. Vous avez tous les deux d'ailleurs la double casquette de l'aéronautique et de la vie politique. J'y vois ce que nous vivons. Je voudrais en profiter, sortir 2 minutes de l'aéronautique et parler de l'industrie en Normandie. On a payé très très cher, nous Normands. Pendant 20 ans ou 30 ans, on a vécu au rythme des plans sociaux, des fermetures d'usines, des délocalisations, de la régression industrielle. Et nous sommes en train de vivre un renouveau industriel absolument gigantesque. Absolument gigantesque. N'oubliez jamais de dire à un Parisien qui vient en Normandie, on a certes la vache normande, le colombage et le pommier, mais nous sommes la première région industrielle de France. 22% du PIB régional, c'est l'industrie. Nous sommes les seuls à nous comparer à l'Allemagne. Quand on est dans l'Orne ou dans l'Eure, 30% de l'emploi, c'est de l'emploi industriel. Et aujourd'hui, toutes les filières industrielles ou presque de la région sont dans des carrefours et des tournants qui les amènent à connaître des développements considérables. La filière aéronautique, avec cette relance de l'aéronautique, est allée en fait beaucoup plus vite qu'on ne le croyait après ce terrible épisode du Covid. Derrière la filière de l'aéronautique, il y a bien entendu toutes ces entreprises qui sont à la fois dans la défense et l'aéronautique, qui sont dans l'aéronautique et dans l'automobile. Et donc, on a là une première filière qui est aujourd'hui sur de formidables progressions. J'en profite pour vous dire que j'évoquais ça vendredi là, lors d'un forum organisé d'ailleurs par le Salon du Bourget. J'étais avec Carole Delia et l'un et l'autre on faisait observer aux acteurs qui étaient là que on est face à un terrorisme intellectuel qu'il nous faut combattre tous les jours. Parce que quand on évoque la question de la décarbonation, on a bien entendu cette responsabilité qui est celle d'avoir une activité la plus décarbonée. Mais derrière ça, il y a tout de même, je le disais à l'heure du déjeuner, il y a tout de même aujourd'hui des propos tenus par de grands intellectuels, des gens qui jusqu'alors ont été raisonnables et qui désormais veulent nous enfermer dans grosso modo dans la culpabilité. Quand vous entendez quelqu'un que j'aime pourtant bien, je ne vais pas citer par charité, vous expliquer que pour l'aéronautique, il faut simplement 4 vols durant toute la vie de chaque individu. Vous imaginez la société dans laquelle on vivrait s'il fallait que nous soyons en mesure, nous n'ayons pas le droit de faire plus de 4 vols durant toute notre vie. Vous imaginez quelle société enfermée, rabougrie dans laquelle on vivrait si on disait à toute la jeunesse du monde, désormais vous ne pourrez pas rencontrer, quand vous aurez fait votre vol pour votre mariage, pour votre voyage de noces, vous en aurez consommé 2, donc soit vous ne vous mariez pas, soit vous aurez la possibilité d'aller dans 2 pays à travers le monde. Vous imaginez quel modèle dans lequel on est. Mon rôle, c'est que la région est un des acteurs majeurs des questions d'économie et de soutien aux entreprises. C'est une filière importante en Normandie, 21 500 emplois, 4 milliards de chiffre d'affaires, 1 milliard à l'exportation, une très forte croissance avec, comme vous le savez, une activité défense aéronautique qui est en pleine expansion. Et donc, clairement, je fais le tour des entreprises, c'est un moment d'échange, de partage, et puis bien sûr, d'être là pour dire à la cinquantaine d'exposants, on est là, à vos côtés, vous le savez, et on continuera à l'être pour vos projets innovants, vos projets de développement, pour votre investissement. Quels sont les atouts de la région Normandie dans l'aéronautique et le spatial ? C'est d'abord le fait que on a à la fois les grands groupes présents, une partie des grands groupes présents comme Safran au Havre, et
un certain nombre d'entreprises qui sont des PME, des ETI sur le territoire. Vous en avez à Granville, vous en avez à Avranches, vous en avez à Flers, vous en avez à Ivry-la-Bataille. Bref, vous en avez à la fois dans les grandes villes et aussi parfois dans des petites communes de notre région. Ce sont l'aéronautique, c'est beaucoup d'innovation, donc c'est aussi des programmes de recherche et de coopération avec les universités, les écoles d'ingénieurs. Et puis derrière tout ça, ce sont des entreprises qui accueillent beaucoup de nos jeunes, de nos techniciens, de nos ingénieurs et qui trouvent souvent des entreprises avec beaucoup de perspectives. Quels sont les axes d'amélioration et pourquoi c'est important de développer ce secteur? C'est un secteur majeur de l'économie française. L'aéronautique, c'est le symbole, c'est Airbus, c'est Dassault. Si on ne le faisait pas, on serait criminel. C'est-à-dire que c'est un des rares secteurs où la France est encore en tête dans la course mondiale. Ce serait péché que de ne pas soutenir cette filière. C'est 3% des émissions de CO2. 3%. C'est pas 50% ou 20%, c'est 3% des émissions de CO2 dans le monde. Deuxièmement, c'est un secteur dans lequel l'innovation est gigantesque. Et quand l'industrie aéronautique vous dit en 2050, nous serons totalement décarbonés et à partir de 2035, on n'utilisera plus d'hydrocarbures, on sera sur des modèles où en clair le bilan carbone sera de plus en plus favorable, c'est une évidence. Quand vous regardez chaque PME de notre région, elle invente chaque année des produits dans lesquels il y a moins de masse, donc moins de poids, donc moins de carbone. Un produit qui de l'autre va être capable de mieux distiller l'énergie et là aussi faisant des économies. Bref, il n'y a pas un projet dans ces PME qui, au bout du compte, n'amène pas à une vraie réduction des bilans carbone. Et donc quand l'aéronautique dit en 2035 on volera autrement, moi je suis sûr qu'ils y arriveront parce que ce sont des secteurs où l'innovation, l'intelligence sont absolument exceptionnels.